Tu ne peux pas porter un débardeur 2 jours de suite et t'as le droit de te faire une queue de cheval qu'une fois dans la semaine. On va dire que t'as choisi aujourd'hui. Oh, et on porte seulement des leggings ou des survêtements le vendredi. Si t'enfreins une de ces règles, tu déjeunes pas avec nous. Oh, c'est pas que toi, n'importe laquelle d'entre nous. Genre, si j'avais un bas de survêt aujourd'hui, je devrais aller m'asseoir là-bas, avec les artistes chelous. Ça se comprend. 120 calories, donc 48 de lipides, c'est quel pourcentage, ça? 48 divisé par 120. On pourra jamais le savoir. Ça fait 40%. 48 divisé par 120 est égal à X divisé par 100. Ensuite, tu fais le produit en croix pour avoir la valeur de X. On s'en fout, je me prends des frites au fromage. Alors, est-ce que t'as craqué sur quelqu'un? Bah, il y a un garçon dans mon cours de maths avancé. Un terminal ou c'est qui? Aaron Samuels. Non, pas Aaron Samuels, non, c'est l'ex de mal, Regina, tu peux mal pas être in love de dangereux. lui. Mais je croyais qu'elle l'avait largué pour Shadowman. Quand même, ça change rien, on touche pas aux ex de ses potes, c'est genre la règle du féminisme. Je veux pas que tu t'inquiètes. Je dirai jamais rien à Regina de ce que tu m'as raconté, je suis super fiable comme fille. Karen a couché avec 11 personnes et je l'ai jamais raconté. Golf Piu Piu, tes fractions c'était classe. Quoi? Caddy et rond, golf Piu Piu. J'aime pas du tout. Je comprends pas. Je suis Kevin Ganatra, je suis en maths avancé avec toi. Derrière toi, en diagonale. Je suis aussi capitaine de l'équipe des mathlettes. On est tous trop chill, au top. Et si tu prends un max d'options, c'est bon pour ton CV et ta soif de culture G. C'est trop gênant. Et Norbury dit qu'on a double budget avec une fille dans l'équipe, donc on compte sur toi pour nous rejoindre parce qu'on veut des blousons. Ok, d'accord, bien sûr. Où est-ce que Non, tu peux pas être une mathelette, c'est genre la ruinance sociale. Non. D'où il s'approche de notre table? Je t'entends pour information. Et là, tu m'entends? Enfin bref, je vais te laisser ma carte au cas où tu changes d'avis. Tu as tellement de chance qu'on soit là pour te guider. Tu fais quoi après les cours? Je vais te donner une paire de chaussures. Quel genre de chaussures? Aucune idée. Je dirais quelque chose de plus élégant que ça. Pour qui elle se prend? Si ça se trouve, elle veut seulement être généreuse. On pourrait peut-être avoir une relation de commensalisme. C'est quoi ça? Je veux ça moi aussi. Alors, dans la nature... Ok, donc les lions, c'est les super prédateurs, tu vois. Ils sont au sommet de la chaîne, ils tuent tout ce qu'ils veulent, sans exception. Mais si t'es une hyène, t'as qu'à les suivre partout et tu te nourris des carcasses que les lions abandonnent. Oh merde. Hey, Salut. je t'ai cherché partout. Moi aussi. Waouh, nouvelle robe. Je te trouve très de... Merci. Tu veux qu'on redescende? Non, je préfère qu'on reste là. Merci de m'avoir obligé à sortir. Oh oui, je t'en prie, pas de J'ai problème. perdu trop de temps à me morfondre pour une fille qui n'en vaut pas la peine. En plus, elle m'a trahi. Je te ferai jamais un coup tordu. Ouais, je sais. Enfin, à part... Écoute, il faut que je te le dise. Il y a une fois où je t'ai menti, mais c'est tellement ridicule que tu vas hurler de rire. C'était pourquoi? J'ai fait exprès de me planter en maths pour que tu me donnes un coup de main. Mais en réalité, moi c'est la matière que je préfère. Je suis même carrément douée. Toi par contre, t'es mauvais. Du coup, je suis dans les dernières, c'est pas hurler de rire. Attends, t'as loupé ton examen pour rien, mais t'es trop bête. Non, c'était pas pour rien. Je cherchais une raison d'engager la conversation. Et pourquoi t'es pas venu me parler? Je pouvais pas. Parce qu'il y avait Regina et puis tu étais sa propriété. Sa propriété. Oh, tais-toi, Samuel, tu sais bien que c'est pas ce que Déjà, je voulais. tu ne me dis pas de me taire. C'est qu'une façon Tiens, de tu parler. veux que je te dise? En fin de compte, t'es rien d'autre qu'un clone de Regina. Non, écoute-moi. Il y a malentendu. Oh non, ça remontait. J'allais encore vomir un torrent de paroles. Non, attendez. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'allais vomir tout court. Aaron, je t'en prie, attends. Au revoir. Tu m'appelles? Oh la cata. Alors? Pas trop de scrupules? La vie est belle? Commence pas, il faut que je t'explique. Quoi? Que t'as oublié de nous inviter, c'est ça que tu veux nous expliquer? Janice, il faut que je rentre, sinon je vais me faire massacrer. Je pouvais pas vous inviter, je devais faire semblant d'être une plastique.
C'est terminé ça, tu joues plus un rôle, t'es en plastoc maintenant. Dure, froide et sans cœur, t'as bien réussi. J'avais dit 1h du mat, il est 1h10. T'as passé une soirée formidable à boire des cocktails absolument géniaux, à écouter de la musique trop cool et à discuter de sujets fascinants avec des gens fabuleusement fashion. Mais c'est toi qui as fait de moi ce que je suis maintenant. C'est toi qui t'es servi de moi pour obtenir ta petite vengeance. Alors là, t'es gonflé parce qu'au moins, Regina et moi, on assume notre méchanceté. Toi, t'essaies de jouer la petite fille innocente, genre oh, avoir jeté au fin fond de l'Afrique avec les gentils chimpanzés et les jolis petits oiseaux. Tu veux que je te dise, c'est pas ma faute si t'es redneck de moi et que t'en peux plus. Quoi? Oh Ouais. non, elle a aussi. Tu vois, c'est ça qui est trop drôle avec les plastiques. Vous êtes persuadés que toute la planète est raide dingue amoureuse de vous, alors qu'en réalité, tout le monde vous déteste. Comme Aaron, par exemple. C'est terminé avec Regina, et qu'est-ce qui se passe? Rien, il ne veut toujours pas de toi. Alors pourquoi tu continues à détruire Regina, hein? Je vais te dire pourquoi. T'es qu'une pouffe, t'as un mauvais fond, t'es pareil. Tiens, cadeau, ça te fera un souvenir. Et je veux que tu me rendes ma chemise rose. Je veux que tu me rendes ma chemise rose. Chérie, calme-toi. C'est fini, fini, j'aurai plus jamais confiance en personne. Pourquoi tu manges des caltine-bars? Je meurs de faim. Ah, moi ça m'écœure. L'entraîneur nous en fait bouffer quand on a besoin d'un max de calories. Quoi? Ça te fait prendre du poids à une vitesse de folie. Oh, mais quel sale... Cette garce n'est qu'une sale hyène, vicieuse et puante, comme j'en ai jamais vu. Elle n'a aucune moralité. Cette fille n'est qu'une immonde salope. Je l'ai trouvé par terre dans les toilettes des filles. C'est tellement ignoble, monsieur Duval. Gretchen, je suis désolée d'avoir rigolé la fois où tu as eu la diarrhée sur la grande roue. Et je suis désolée d'en parler devant toutes les autres. Et je suis désolée pour les gens qui étaient juste en dessous. Suna, je suis désolée d'avoir dit que t'étais en retard sur Revenge Party. On nous a tellement mis la pression pour qu'on dynamise l'histoire à travers le montage, genre... tu connais, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? T'occupe pas. Je voudrais tellement qu'on puisse toutes bien s'entendre comme quand on était en primaire. Et je voudrais tellement faire un gâteau plein d'arc-en-ciel et de sourires. On le partagerait. On pourrait être amis. Elle est même pas du lycée, elle! Tu n'es pas une de nos élèves? Je suis venue pour la compète d'athlé. Je suis très émotive comme fille. Ok, ma grande, faut rentrer chez toi. Viens avec moi. Merci. On va appeler ton adulte référent. C'est mon tour, on dirait. Soit elle va nous pondre une croûte immonde, soit elle va mettre le feu au gymnase. Ok, je vois. J'ai des excuses à présenter. Mon pote et moi, on s'est dit que ça pourrait être grave marrant de bousiller la vie de Regina George. Donc on lui a donné des barres protéinées qui lui ont fait prendre du poids, et on lui a refilé un pot de crème de jour rempli de Saint-Doux. On a monté ses meilleures copines contre elle. Et ensuite, ma pote Katie... Ouais, vous connaissez tous ma pote Katie. Elle a réussi à convaincre le mec de Regina George de la larguer. Et en fin de compte, Katie est tout aussi égoïste et faux cul que Regina. Alors c'est à moi que je présente des excuses. Parce que j'aurais dû me méfier.
So your best friend screwed you over, acted nice when she not nice. Well, I have some advice, cause it's happened to me twice. Here's my secret strategy, it always works because the world doesn't end. It just feels like it does. Just raise your right finger and solemnly swear whatever they say about me, I don't care. I won't twist in knots to join your game. I will say you make me mad, and if you treat me bad, I'll say you're bad. If I eat alone from this moment on, that's just what I'll do. Cause I'd rather be me. I'd rather be me. I'd rather be me than be with you. We're supposed to all be ladies and be nurturing and care. Is that really fair? Boys get to fight, we have to share. Here's the way that turns out. We always understand how to slap someone down with our underhand. So here's my right finger to how girls should behave. Cause sometimes what's meant to break you makes you brave. So I will not act all innocent, I won't fake apologize. Let's just fight and then make up, not tell these lies. Let's call our damage even, clean the slate till it's like new. It's a new life for me, where I'd rather be me. I'd rather be me than be with you. I'll say no! I'll say knock it off with your notes and your rules and your games. And those sycophants who follow you, I'll remember all their names. And when they drag you down like they inevitably do, I will not laugh along with them and approve their foul scoop, but that's not me. I don't need their good opinions, I've got plenty of opinions. Every asshole has opinions, but it doesn't make them true. What's true is being me, and I'd rather be me. I'd rather be me than be with you. So raise them high, cause playing nice and shy is insulting my IQ. I'd rather be me. I'd rather be me. I'd rather be me than be with you. I'd rather be me. I'd rather be me. I'd rather be me than be with you. I'd rather be me. I'd rather be me. I'd rather be me than be with you. Donc, c'est à cause de cet album que nous sommes là. Eh bien, je ne sais pas qui a écrit ce ramassis d'immondices, mais les filles, je vous en supplie, arrêtez de vous traiter de garces et de salopes. Sinon, faudra pas vous étonner que les garçons vous insultent à longueur de journée. Qui d'entre vous s'est déjà fait traiter de salope? Très bien. Tout le monde debout. Madame Norbury nous a fait écrire des excuses pour tous ceux que nous avions blessés. Alyssa, je m'excuse d'avoir dit que t'avais les dents pourries. C'est pas ta faute si elles sont pourries. Gretchen, je m'excuse de m'être moquée de toi le jour où tu as fait pipi dans ta culotte au restaurant. Et je m'excuse de l'avoir dit à tout le monde le lendemain. Et je m'excuse de le dire maintenant à nouveau. Laura, c'est pas parce que t'es obèse que je t'aime pas. C'est parce que je t'aime pas que t'es obèse. J'aurais voulu qu'on puisse tous ouvrir nos cœurs comme quand on était à la maternelle. J'aurais voulu être une magicienne pour faire des gâteaux de bonheur et de miel qu'on mangerait tous et comme ça on s'aimerait. Elle est même pas du lycée. Vous n'êtes pas élève dans ce lycée? Non, mais je suis quelqu'un de très émotif. Rentrez chez vous. Sharon, vous faites un excellent travail. Merci, je pense qu'on touche au but. Je suis désolée que la plupart des filles soient jalouses de moi. Mais qu'est-ce que je peux y faire si tout le monde m'adore? Le fait d'aller puiser... Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Poussez-vous! Non, ça va. J'ai rien de cassé. Elle n'a rien de cassé. C'est bon. Bon. Alors, à qui le tour? Allez les filles, à qui le tour? Dépêchez-vous. Oh, quelle chance, vous imaginez son bonheur? Elle va plonger dans une marée humaine de filles.
D'accord. Ouais, j'ai des trucs à dire moi aussi. Bon, voilà, j'ai une amie qui est nouvelle dans le lycée et j'ai réussi à la persuader que ce serait vachement marrant de mettre la zone mais quelque chose de grave dans la vie de Regina. Donc elle a fait semblant d'être super copine avec elle et après elle venait chez moi me répéter tout ce qu'elle disait et on passait la soirée à se bidonner comme des baleines. On lui a fait bouffer des barres hyper protéinées donc elle a pris je sais pas combien de kilos. Et puis on a monté ses deux grandes copines contre elle et après, ah oui, Keddy. Vous connaissez mon amie Keddy? Eh ben elle est sortie avec le mec de Regina et elle s'est débrouillée pour qu'il la plaque. Oh, et aussi, on lui a filé de la crème pour les pieds au lieu d'une crème hydratante. Je suis vraiment désolée. Pardon, hein, je te jure, je sais pas ce que j'avais dans la tête. Ça doit sûrement venir du fait que je suis qu'une pauvre, grosse lesbienne qui est folle amoureuse de toi. Prends ça dans ta face. Regina! Regina, attends, je t'en prie, j'ai pas voulu ça. Quoi? Que je sache que tout le monde me déteste? J'en ai rien à cirer. Regina, je t'en prie. Regina, écoute-moi! C'est toi qui vas écouter, tu sais ce que tout le monde dit sur toi. Que t'es une tarée autiste élevée par des singes, qui n'est qu'une copie version fadasse de moi. Voilà. Alors fais pas genre, tu n'es qu'une victime. Tu peux te prendre tes fausses explications et te les enfoncer bien profondément dans ton... Et voici comment Regina est morte. Non, ne vous en faites pas, je plaisante. Mais elle a été bien amochée. Certaines filles ont affirmé qu'elles ont vu sa tête faire un tour complet. Cette rumeur n'a pas duré. D'autres ont juré qu'elles m'ont vu la pousser devant le bus. Celle-là, par contre... C'est quoi ça? Non, c'est la Queen. La regarde pas dans les yeux. My name is Regina George. And I am a massive deal. Fear me, love me, stand and stare at me. And these are real. I've got money and lust. I am like drunk with power. This whole school humps my leg like a chihuahua. I'm the prettiest poison you've ever seen. That filter you use looks just like me. My name is Regina George. Toi, viens.